Bonjour. Pour cette nouvelle chronique de jurisprudence, nous allons nous intéresser aux conséquences de l'application du statut de gérant de succursale. Cette question, nous l'avons déjà abordée dans des chroniques précédentes. Pour rappel, l'article L7321-2 du Code du travail prévoit l'application du statut de gérant de succursale aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise, qui fournit ou agrée par ailleurs le local dans lequel ces marchandises sont vendues, et qui en fixe les prix. Lorsque l'application de cet article est reconnue, les conséquences sont que la personne physique qui va bénéficier de ce statut va se voir appliquer les dispositions du Code du travail applicables aux salariés. Cela ne veut par contre pas dire qu'elle va se voir qualifiée de salariée en termes de contrat et que le contrat qu'elle a conclu va être qualifié. Ce sont deux choses différentes. Elle aura droit à un salaire minimum, à des indemnités de congés payés, à des indemnités de rupture de contrat de travail comme en cas de licenciement s'il était sans cause réelle et sérieuse. Mais la relation qu'il a liée à son franchiseur ne va pas être qualifiée en contrat de travail. Un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017 vient illustrer un débat un petit peu similaire, mais spécifique. En l'occurrence, un franchisé Yves Rocher avait obtenu l'application du statut de gérant de succursale. Yves Rocher, pour sa part, avait engagé une action contre cet ancien franchisé dans le but d'obtenir le paiement de soldes de factures de produits qui avaient été commandés en exécution du contrat de franchise. L'ancien franchisé faisait valoir que du fait de la dépendance économique, de sa subordination économique, de son absence d'indépendance dans la gestion et de la reconnaissance du statut de gérant de succursale qui avait été faite par un autre tribunal, les qualités finalement de créancier et de débiteur se retrouvaient confondues en une seule personne, les commandes qui auraient été passées par elle l'ayant été finalement pour le compte d'Yves Rocher. Elle concluait donc que les sommes n'étaient pas dues. La Cour d'appel avait admis cette position. La Cour de cassation considère pour sa part que le fait que soit reconnu le statut de gérant de succursale ne signifie pas, malgré la dépendance économique qu'il caractérise, qu'il y a une confusion de statut. Il y a toujours bien deux personnes indépendantes qui ont eu des relations commerciales, et donc les achats et les ventes qui sont intervenus entre ces personnes restent tout à fait valides. Il n'y a pas de confusion du statut, et donc le franchisé reste tenu au paiement des commandes qu'il avait honorées vis-à-vis d'Yves Rocher. Je vous remercie.